C'est la rentrée parlementaire ce lundi qui aura lieu tout à l'heure à 14 heures. Alors Maëlle Arnold-Ducesne, bonjour, vous nous avez Bonjour. rejoint dans ce studio pour nous expliquer que cette année parlementaire s'annonce bien remplie. Oui, très clairement, et à commencer par la suite des auditions sur la neutralité dans les services publics. Il s'agit de ce fameux débat récurrent depuis plusieurs années et très sensible sur le port ostentatoire de signes convictionnels, c'est-à-dire philosophiques, politiques et religieux dans la fonction publique bruxelloise. Autre dossier aussi très chaud, le Parlement s'attellera aussi à l'analyse des Uber Files, dans lesquels sont mis en cause Pascal Smet et Boris Diliès. L'idée est ici de mettre en lumière des éventuels jeux d'influence sur les politiques bruxellois dans le cadre d'une réforme adoptée par le gouvernement sur la question. Une commission spéciale pourrait être d'ailleurs mise en place. Et puis nos élus prévoient aussi de faire le point sur les premières commissions délibératives, incluant des citoyens tirés au sort. Oui, et puis le Parlement, il entend aussi contrôler le pouvoir exécutif, donc le gouvernement bruxellois. Oui, et l'un des premiers points analysés sera le budget que le gouvernement va devoir constituer pour 2023. Ça ne sera pas une mince affaire au vu du contexte actuel, mêlant à la fois crise sanitaire, guerre en Ukraine, crise énergétique, sans oublier l'inflation de plus en plus élevée. Les députés porteront aussi un œil attentif au déploiement de la réforme du plan taxi avant l'échéance de l'ordonnance transitoire dite Sparadrap en octobre. Une promesse donc de Rudy Verwoerd, le ministre-président bruxellois. Et puis pour continuer dans les dossiers chauds, dans le viseur du Parlement se trouve également le déploiement du plan de mobilité Good Move dans les communes bruxelloises, via notamment des mailles de circulation apaisées. Et on a pu le voir ces derniers jours que ces nouvelles mesures ne sont pas toujours bien accueillies par tous. À cela s'ajoute aussi l'élargissement de l'offre de transport en commun et la pérennisation de pistes cyclables instaurées provisoirement pendant la crise Covid. Oui, alors ces parlementaires, ils vont se pencher aussi sur une série d'autres dossiers du ministre concernant notamment l'environnement, mais aussi le bien-être animal. Oui, du ministre Alain Marron. Donc, par exemple, l'avancement de la stratégie de rénovation du bâti pour une meilleure performance énergétique des bâtiments à Bruxelles, ou alors encore le plan Air-Climat-Énergie qui ambitionne de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 30% par rapport à 1990. Le ministre écolo veut aussi introduire un projet d'ordonnance pour la perception immédiate d'amende en cas d'infraction environnementale, sans oublier la volonté de renforcer le caractère obligatoire du tri des déchets. Et pour le bien-être animal, vous en parlez il y a quelques secondes. Oui, le ministre compétent en la matière, donc Bernard Clerfailly, devrait déposer sur la table du Parlement un nouveau projet de code sur la question qui sera évidemment étudié attentivement. Merci Maëlle Arnold-Ducesne. Voici donc pour ces principaux dossiers, mais la liste est encore longue et donc elle est à retrouver sur notre site internet bx1.be.